Alors, est-ce que vous pensez qu'il est normal, effectivement, que l'on sache quel est le passé judiciaire de quelqu'un qui se présente à des élections? Oui, dans la mesure où, apparemment, et vous le savez peut-être mieux que moi, le code électoral permet tout à fait à une personne qui a été condamnée de se présenter à certaines conditions. Alors ça veut dire aussi qu'il est légitime pour ses adversaires de faire connaître à l'électeur tout ce qui constitue cette personnalité qui sera de nature à influer sur son jugement. Je ne dis pas que c'est délicat ni très ragoûtant sur le plan démocratique, mais ça me paraît fondamental. Et je trouve un peu dommage que si le Parti socialiste avait connaissance avant des condamnations de M. Soumaré, si elles existent, eh ben, il n'est pas pris tout simplement la peine de choisir un autre candidat. La France n'est tout de même pas à ce point dénuée de militants dévoués qu'elle soit obligée d'aller chercher des gens qui ont déjà été condamnés, même en ayant purgé leur peine. C'est un honneur que de se présenter aux électeurs. Alors venons-en à cet autre événement qui est intervenu samedi, le suicide de Jean-Pierre Trébert. Comment se fait-il que l'on ait pu empêcher cet acte alors qu'il était l'objet d'une surveillance renforcée? Pensez-vous, comme Roland Giraud, le père de l'une des deux victimes, que c'est un scandale et un échec terrible pour l'administration pénitentiaire? Je ne crois pas. C'est terrible pour lui, pour le couple Giraud et pour la famille L'Herbier, bien sûr. Mais tous les examens, toutes les analyses, tout avait été fait pour voir si Jean-Pierre Trébert rentrait dans la catégorie des suicidaires. Apparemment, ce n'était pas le cas. Les rondes étaient effectuées heure par heure. Il s'est malheureusement pendu à 6h15. J'entends bien qu'il aurait fallu avoir peut-être une sorte d'intuition psychologique. Mais le personnel pénitentiaire qui est remarquable n'est tout de même pas d'une finesse totale dans ce domaine de l'étude de l'âme. Avec ce qu'on avait, il ne me semble pas qu'on puisse dire qu'il y a eu des erreurs qui mériteront d'être dénoncées, voire condamnées. C'est un désastre pour la justice.